Angers, 149 000 habitants, l'un des plus grands pôles économiques de l'Ouest. Quand on pense à Angers, on pense à son château, à sa légendaire douceur de vivre. Angers, une ville marquée à gauche, mais que la droite rêve de reconquérir. La politique, un sujet qui intéresse cette petite rédaction d'élèves du lycée Chevrollier. Conférence de rédaction au CDI où il est question de sujets d'actualité très variés. J'ai plus parlé de la polémique du chat qui se fait maltraiter. D'accord. Et du jeu d'alcool qui circule sur les réseaux sociaux. L'un des enjeux locaux, la semaine des 4 jours et demi. Je ne les sens pas forcément contre le projet. Simplement, effectivement, ils posent des questions en termes de financement. Ils se doutent que c'est un projet qui coûte cher à la ville. Certains voteront pour la première fois cette année et sont déjà sensibles à la politique de la ville. J'ai vu cette ville se transformer avec l'arrivée du tram, les aménagements, les infrastructures et tout sont développés. Né en Afghanistan, cet élève rêve surtout que les candidats prennent conscience d'une chose pour leur ville. Ce que j'aimerais leur dire, c'est d'accepter la diversité, être un peu ouvert d'esprit. Et moi, c'est plus ces valeurs-là que je défends. Enjeu certain de cette campagne, l'aménagement des berges de la Maine pour relier le centre-ville à la rivière, la construction d'une deuxième ligne de tramway et puis la lassitude des électeurs face aux divisions à gauche comme à droite. Et aujourd'hui, je pense qu'ils regardent vraiment ce qu'on leur promet. Quelle ville on leur promet les uns et les autres. Quelle ville on veut construire. Et je crois que ça va quand même être dominant en dehors de... Parce que les clivages, parce que les querelles, parce que les bagarres, je crois qu'ils ont été usés. Car les divisions ont abouti à une multiplication des listes à Angers. Originalité de ce scrutin, le maire sortant Frédéric Béat est pour la première fois tête de liste socialiste à la mairie d'Angers.